En 1845, une expédition composée de 2 navires est partie à la recherche d'un passage reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique via le pôle Nord canadien. Le but était de trouver un raccourci maritime. Peu après le début de l'expédition, 5 membres de l'équipage sont tombés malades et ont été abandonnés sur une île au Groenland. L'expédition a alors continué avec 129 personnes. Pendant plus d'un siècle, personne ne savait ce qui était arrivé au navire. Mais dans les dernières décennies, nous avons commencé à découvrir ce qui s'est passé et ce que nous avons appris est terrifiant. À la fin des guerres napoléoniennes, avec l'apparition des moteurs à vapeur, une nouvelle ère d'exploration a commencé. Presque toute la carte du monde avait été remplie, sauf une petite portion autour du pôle Nord canadien. Les Britanniques cherchaient désespérément à découvrir le passage du Nord-Ouest, un chemin qui permettrait de contourner rapidement l'Amérique du Sud et de rejoindre directement l'océan Pacifique. En 1845, la marine britannique a décidé de lancer une dernière tentative pour trouver ce passage. Le commandement de cette expédition fut confié à Sir John Franklin, un vétéran de 59 ans qui avait déjà exploré l'Arctique. Les navires choisis étaient HMS Erebus et HMS Terror, 2 bâtiments modifiés spécialement pour naviguer dans les glaces polaires. Ils étaient équipés de moteurs à vapeur, de systèmes de chauffage central et de réserves alimentaires suffisantes pour 3 ans. Le 19 mai 1845, l'expédition partit de Londres avec 134 hommes. Après avoir contourné l'Écosse et traversé l'Atlantique, ils atteignirent le Groenland. Cependant, avant même d'atteindre leur destination finale, 5 membres de l'équipage furent renvoyés en raison de maladie. En juillet 1845, l'expédition quitta définitivement le contact humain. Au cours de la première année, l'expédition progressa lentement en raison des glaces épaisses. Ils parcoururent environ 800 kilomètres avant de devoir hiverner sur l'île Beechey. Malheureusement, 3 membres de l'équipage moururent pendant cet hiver. Lorsque le printemps arriva, ils tentèrent de continuer vers le sud-ouest, mais furent bloqués par les glaces près de l'île du roi William. Là, ils passèrent un deuxième hiver terriblement rude. Le capitaine Franklin lui-même mourut en juin 1847. En avril 1848, après presque 2 ans d'emprisonnement dans les glaces, le capitaine Francis Crozier, successeur de Franklin, décida d'abandonner les navires et de tenter de marcher jusqu'à une base britannique. Plus de 100 hommes entreprirent cette dangereuse traversée à pied, traînant derrière eux des bateaux remplis de provisions. Cependant, affamés, souffrant de carences nutritionnelles et empoisonnés par le plomb provenant des boîtes de conserve mal scellées, beaucoup moururent en route. Les Inuits locaux racontèrent plus tard avoir vu certains survivants recourir au cannibalisme pour rester en vie. Ces histoires furent longtemps rejetées par les Britanniques, qui refusaient de croire que leurs compatriotes puissent agir ainsi. En 1850, des vestiges de l'expédition furent découverts, y compris les tombes de 3 marins sur l'île Beechey. En 2014, les épaves des 2 navires furent enfin localisées, apportant de nouveaux indices sur ce qui s'était réellement passé. Ainsi se termine l'histoire tragique de l'expédition Franklin, une tentative audacieuse mais fatale pour conquérir les derniers secrets de l'Arctique.